Bon matin, Église. Bon matin, Église. Est-ce qu'on peut dire un Alléluia? Alléluia. Simplement vous inviter ce mardi. C'est une journée vraiment importante. Mardi, nous avons notre AGA, Assemblée générale annuelle. Donc, c'est beaucoup plus qu'une obligation légale. Hein. Le gouvernement nous demande de le faire. Mais ça reflète vraiment ce que la Bible enseigne sur l'Église locale. Hein, l'autorité de l'Église locale, ce n'est pas dans un groupe de pasteurs. L'autorité ultime, ce n'est pas un groupe de pasteurs qui décide tout. Tu as le droit de dire Amen? Hein, ce n'est pas un évêque, ce n'est pas le Vatican, c'est les membres de l'Église qui sont responsables de l'Église. Oui. Wow, même des applaudissements là-dessus. Donc, ça s'appelle le congrégationalisme et ce mardi à 18h30, on commence avec un temps de communion fraternelle, donc café-dessert. On vous invite à amener un dessert qu'on partage. Autour de 19h, on va commencer. Donc, bref moment de louange, prière. On veut partager de l'information privilégiée qu'on n'a pas toujours l'occasion le dimanche matin de faire. C'est un moment où on va célébrer la communion, le repas du Seigneur ensemble, alors que les 5 sites vont être réunis. Et il va y avoir également la présentation des états financiers. Donc, une réunion d'affaires, mais très spirituelle. Est-ce que je peux entendre Amen? Donc, mardi, 18h30. Maintenant, ça a été mentionné, cela fidé, maintenant l'avant-dernier message de l'Épître de Paul aux Romains. Et on entre dans le dernier chapitre. Et le dernier chapitre, il y a quelque chose de particulier. Paul va saluer des gens. En fait, ce matin, ma prédication, c'est sur une liste de noms. Et dans mes notes, je savais que les gens seraient vraiment excités en disant, c'est la parole de Dieu que j'ai besoin d'entendre ce matin. Vraiment, quel thème excitant. Mais c'est Jean Chrysostome qui disait au 4e siècle que le chrétien, c'est un peu comme un chercheur d'or. Le chercheur d'or ne cherche non seulement il y a des lingots, mais il est attentif aux petites pépites. Et nous savons que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et qu'il y a des pépites dans cette liste de noms. Est-ce que je peux entendre Amen? Et les listes dans la Bible sont spirituelles. Donc, on va voir Romains 16, mais est-ce que tu as remarqué, lorsque tu ouvres la Bible, Genèse 5, 6, il y a une liste de noms, une généalogie. Le Nouveau Testament commence avec une liste de noms. On regarde à un moment donné, tu as des livres même qui contiennent essentiellement des listes. Le livre des nombres. Est-ce que tu as déjà lu le livre des nombres? Hein, c'est des noms et des noms et des noms et des noms. Généalogie du peuple de Dieu. Tu as également le livre des Chroniques, tu as 9 chapitres de noms. Donc, pour Dieu, les noms sont importants. Il y a des listes de serviteurs. On voit, par exemple, à la cour royale, de ceux qui servent dans le temple. On voit, à un moment donné, les adorateurs, les gens qui reviennent de l'exil. Et on voit dans le Nouveau Testament qu'il y a même des listes de membres. Alors, la première chose qu'on voit dans Acte 1, alors qu'il y a les disciples réunis dans la chambre haute, il y a une liste de noms. Et la Bible parle dans Timothée qu'il y a des listes de membres. Et nous, on croit au portail qu'une liste de membres, c'est spirituel. Donc, au portail, au-delà des gens qui fréquentent l'Assemblée, nous avons au-delà de 1500 personnes qui sont membres. C'est-à-dire des gens qui confessent que Jésus, Sauveur, Seigneur, confessent que le portail est leur Église, qui la soutiennent, qu'on a rencontré. Et l'équipe pastorale, à tous les mardis, on prie pour à peu près 30 membres. Donc, on présente chaque personne ici, on t'élève au trône de la grâce, on prie pour ta famille. Et après, on pose des questions. Est-ce qu'on connaît ces gens? Est-ce qu'on les voit? Est-ce qu'ils vont bien? Comment est-ce qu'on peut les servir? Parce qu'on croit qu'une liste de membres, c'est surtout pas administratif, c'est très spirituel. Est-ce que je m'entends d'un autre Amen? Et dans la Bible, il y a au-delà de 3000 noms. Et les listes sont importantes. Et vous connaissez la liste de Schindler? On a tous vu ce film. Un fait historique, Oskar Schindler en Allemagne, qui est un industriel, enfin en Pologne, qui est un industriel, je vais finir par le dire. Et lui, dans son usine, il y a des gens qui travaillent dans l'usine pour soutenir l'effort de guerre des Allemands, des nazis. Et lui a embauché des Juifs. Et les Juifs qui travaillaient pour lui, on leur évitait le camp de concentration et la mort. Et ceux qui se sont retrouvés sur la liste de Schindler, c'est des gens qui ont épargné la mort et que c'est des gens qui ont la vie. Et je vais finir par le dire, je m'enfarge un peu, mais reste avec moi. Et on connaît cette histoire, que cette liste de gens, c'est une liste de vie, mais la Bible parle qu'il y a également la liste du Seigneur. Il y a le livre de vie sur lequel est inscrit les noms de ceux que le Seigneur a rachetés. La question que je te pose ce matin, es-tu sur la liste du Seigneur? Es-tu sur la liste du Seigneur? Donc, sans plus tarder, Romains 16, versets 1 à 23.
Maintenant, il y a 27 noms, il y a 27 personnes que l'apôtre Paul salue. Ce qui est intéressant, c'est que sur cette trentaine de noms, au-delà d'une dizaine, c'est des femmes. Il y a des gens de toutes les ethnies. L'Église de Rome était multiculturelle. Il y a des gens de toute classe sociale, il y a des gens aisés, il y a des esclaves. Il y a des noms qu'on donnait aux esclaves. Et dans cette liste-là, dans l'Église, il y a des gens très riches, il y a des esclaves, des hommes, des femmes, des gens de toutes les nations qui sont réunis. Et ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul va non seulement les noter, mais les nommer, mais va ajouter une note personnelle. Et porte attention aux notes personnelles de l'apôtre Paul. À nous, aujourd'hui, on donnerait simplement des noms, puis on les enfilerait, mais l'apôtre Paul va commenter. Donc, voici comment se termine l'épître de Paul à l'Église de Rome. Romains 16, le verset 1. « Je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est ministre de l'Église de Sancrée, afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle est venue en aide à beaucoup et aussi à moi-même. Saluez Prisca et Aquillas, mes compagnons d'œuvre en Christ Jésus, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, les parents qui vont avoir un bébé bientôt. Ce matin, il y a plein de noms originaux pour toi. Donc, Épaïnette, et il y en a plein d'autres. Donc, prends des notes. Vraiment, tu as peut-être le nom de ton futur enfant ici ce matin. Donc, saluez Épaïnette, mon bien-aimé, les prémices de l'Asie pour Christ. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui sont très estimés parmi les apôtres et qui ont même appartenu à Christ avant moi, qui ont été en Christ avant moi, littéralement. Saluez Ampliatus, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ. Et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui a fait ses preuves en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose. Ce ne sont pas des maladies, ce sont des sœurs. Reste avec moi. Elles qui prennent de la peine pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée qui a pris beaucoup de peine pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu dans le Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Philégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, ainsi qu'Olympas, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez aussi Kevin. Non, je l'ai racheté. J'avais le goût de contextualiser. Non, il n'est pas là. Kevin n'est pas là. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises du Christ vous saluent. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais à leur propre vente. Ils sont centrés sur leur nombril. Par de bonnes paroles et par des éloges, ils séduisent les cœurs des gens sans malice. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Celui qui crée des divisions sera bientôt écrasé. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous. Et je termine. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Je vous salue, moi, Tertius, qui écrit cette lettre dans le Seigneur. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église vous salue. Éraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Donc, oui, il y a la liste du Seigneur, c'est une liste qui est spirituelle. Et une des choses qui est intéressante, c'est que le Seigneur Jésus-Christ se retrouve 16 fois dans la lettre, à 16 reprises. Et l'apôtre Paul emploie deux expressions qu'il emploie ailleurs dans le Nouveau Testament. Il va parler de certains frères, certaines sœurs, il va dire « ils sont en Christ ». Et il va parler de d'autres en disant « ils sont dans le Seigneur ». Maintenant, être en Christ et vivre dans le Seigneur, ce sont deux vérités théologiques intimement reliées, mais qui comportent des nuances. Et j'aimerais m'attarder, alors qu'une liste de noms, l'apôtre Paul à plusieurs reprises, donc à 4 fois, va dire « voici tel frère, telle sœur, je le salue, il est en Christ ». Et puis il va dire les autres « voici, ils ont eu de la peine, se mettent de la peine dans le Seigneur, saluez-vous dans le Seigneur ». Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire? Et ce matin, c'est probablement un matin historique. Vous savez, généralement, j'ai beaucoup de points, puis quelquefois, j'ai même eu des messages de 30 points. Ce matin, j'ai 2 points.
2 points. Le premier point va être en quelque sorte une récapitulation, c'est quoi être en Christ, de ce qu'on a vu dans l'Épître de Paul aux Romains. Il y a des gens qui se sont joints à nous, il y a des gens qui sont là, et pour ceux qui sont vraiment en Jésus, ça va être un bon rafraîchissement pour toi. Et je veux ensuite me concentrer sur c'est quoi vivre dans le Seigneur. Et j'ai 2 questions pour toi ce matin. Premièrement, es-tu en Christ? Et deuxièmement, vis-tu dans le Seigneur? Donc, être en Christ, c'est quoi? Premièrement, Paul a dit précédemment, Romains 5, qu'il y a 2 équipes. Il y a 2 catégories dans l'humanité. Il y a ceux qui sont en Adam et il y a ceux qui sont en Jésus. Par nature, nous sommes tous en Adam. La Bible dit, Romains 5, encore une fois, que par un seul homme, la condamnation, le péché est entré dans le monde, la condamnation s'étend à tous les hommes, et à cause de lui, tous ont été rendus pécheurs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'également par un seul homme, Jésus-Christ, la justification peut s'étendre à tous les hommes et grâce à lui, tu peux devenir juste. Maintenant, pour comprendre c'est quoi être en Christ et être en Adam, il y a des parties de Noël bientôt qui arrivent. Vous savez que des fois, il y a des jeux, puis là, il y a des tables, et là, tu dois nommer un capitaine qui va aller jouer pour toi. Et là, tu choisis quelqu'un, mais ce n'est pas toujours le bon choix. Il y a un jeu, puis là, tu regardes dans les compétences, puis quelquefois, tu as un collègue que tu vas nommer, qui est le capitaine de l'équipe, qui est un puits de déception. Ça, c'est Adam. Adam était notre représentant, et Adam est décevant. Va lire Genèse 3, et à cause de lui, la même manière que ton collègue poche t'amène dans la défaite, Adam nous amène dans la défaite, le péché et la mort. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas obligé de rester en Adam, tu peux être en Christ. Maintenant, pour comprendre, il y a des gens qui sont avec nous, puis tu dis, mais il me semble que ce n'est pas juste. Comment par un homme qui a désobéi à Dieu, comment l'humanité peut être sous la condamnation de Dieu? Tu as non seulement hérité du péché d'Adam, mais toi-même, tu commets le péché. Et l'image, c'est que à ta naissance, tu étais un beau bébé de 5, 6, 7, 8 livres. 10 livres, 12 livres. Le bébé qui sort à 12 livres, il ne pleure pas, il fait « Rah! » Maintenant, un bébé, quand tu étais bébé, et aujourd'hui, alors qu'à l'époque, tu étais 8 livres, maintenant, tu peux être 250 livres, 6 pieds et 4, tu es la même personne. Est-ce qu'on s'entend? Maintenant, la science nous dit que plus que tu vieillis, tes cellules se multiplient, et nos cellules meurent et il y en a d'autres qui prennent la place. Maintenant, tu es la même personne. Tu peux avoir, par exemple, un cancer qui n'est pas traité, par exemple, tout petit, et tu peux garder ce cancer-là parce que tu es la même personne. Et la réalité, c'est que l'humanité, d'une personne, on est quoi, 8 millions, 8 milliards? 7? 8, 7? C'est pas grave, on ne le sait pas. L'humanité s'est développée, mais le péché demeure et nous sommes pécheurs, nous avons besoin d'un sauveur. Et Paul dit que ce qui définit les enfants de Dieu, c'est qu'ils sont en Christ. Mon ami, es-tu en Jésus? Jésus vient donner naissance à une nouvelle humanité. C'est comme une femme enceinte. La vie de son enfant dépend de la vie de la maman. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, le chrétien, pourquoi le chrétien il est vivant? Parce que nous sommes en celui qui est la vie, qui est la résurrection. Nous sommes en celui qui a vaincu la mort. Et lorsqu'une maman est enceinte, l'expérience de la maman est transmise à l'enfant. Quand maman va manger de la crème glacée, le bébé, la science dit que le bébé va goûter la crème glacée. La bénédiction de la mère et la bénédiction de l'enfant. Maintenant, la malédiction de la mère peut être la malédiction de l'enfant. Une mère, par exemple, qui fume, qui boit, qui prend de la drogue, ça va affecter l'enfant. Maintenant, nous sommes en Jésus-Christ. Pourquoi la Bible dit que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ? Quand tu mets ta foi en Jésus, il y a un transfert. Tu passes d'être en Adam et tu deviens en Christ. Est-ce que je peux entendre amen? Et c'est notre union avec Christ. Le chrétien, est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Moi, c'est une des vérités que je médite dans les dernières années. Le fait que je suis non seulement sauvé, je suis uni avec Christ. Christ et moi formons un.
Et c'est pourquoi que la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce n'est pas simplement parce que tu crois en Jésus qui donne la victoire. Non, tu es plus que vainqueur par Jésus. Pourquoi? Parce qu'étant Jésus, Jésus est le victorieux ultime. Sa victoire devient ta victoire. Et c'est pourquoi le passage continue en disant « Non, rien ne pourra nous séparer l'amour de Dieu en Jésus-Christ. » J'ai déjà raconté ça. Lorsque j'ai fait le marathon, j'ai vu des gens en tandem. Ah, j'ai raconté ça ici. C'est que tu as quelqu'un qui court, puis il portait une dame qui est en chaise complètement paralysée dans un fauteuil roulant et traverse, donc, va faire le marathon. Puis lorsqu'il termine, la dame qui est paralysée, elle a la médaille, elle a fait le marathon. Mais elle a fait le marathon, pourquoi? Parce qu'elle dépend de quelqu'un qui l'a poussée. Nous avons la victoire parce que nous dépendons de Jésus. Ce n'est pas par nos propres forces. Ce n'est pas par nos propres forces. Et cette dame, je trouvais ça particulier, je trouvais ça drôle parce qu'elle disait comme « On a travaillé fort, on a réussi. » Puis tu as le goût de dire « Je comprends la condition, mais c'est parce que tu n'as pas fait grand-chose. » Mais oui, par sa foi, elle a passé au travers. Par notre foi en Jésus, nous sommes victorieux. Donc, être en Christ, il faut comprendre d'abord que c'est l'œuvre de Christ en toi, ce n'est pas l'œuvre que tu fais pour Christ. Et ça parle de notre position. La Bible dit, être en Christ, c'est quoi? Nous sommes assis avec Christ, en Christ, dans les lieux célestes. Donc, quand tu es en Christ, ta position devant Dieu change. Par exemple, tu vas aller voir un concert. Quand tu regardes un concert, tu regardes les billets. Puis là, tu regardes comme pour des bonnes places. Puis tu te rends compte que tu n'as pas le budget pour les bonnes places. Finalement, tu finis en haut complètement. Et quelquefois, j'ai vu un reportage où il y avait une chanteuse, je ne la nommerai pas, mais son nom commence par Taylor. Il y avait plein de fans autour qui n'ont pas pu avoir de billets. Puis ils étaient là juste pour être proches de Taylor. Ils étaient à l'extérieur du stade, entendaient la musique. Mais leur expérience est limitée. En Adam, tu n'as pas accès à Dieu. Maintenant, j'ai déjà raconté que j'ai un ami qui a une carrière internationale en musique. D'ailleurs, il était nominé à la disque il y a quelques semaines. À un moment donné, il y a un spectacle, puis il me dit « J'ai des billets pour toi, il y a un méchant line-up, tu ne peux pas rentrer. » J'arrive, finalement, son attaché vient me voir, on arrive, on se présente, puis elle dit « Gaétan Brassard est sur la liste. » Oh que oui! J'ai accès à cause que quelqu'un m'a mis sur la liste. J'ai accès à Dieu parce que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça, c'est l'Évangile. Et tout ça se fait, être en Christ se fait par imputation. Il y a des gens, tu arrives ici, tu ne connais rien. Et maintenant, Dieu peut t'imputer la justice de Christ. J'ai déjà dit que des gens, tu as déjà entendu ça. Mais tu as besoin de te réjouir dans cette vérité. Un verset que j'aime citer. Jésus qui était sans péché, Dieu le fait devenir péché, afin qu'en lui, en Christ, nous devenions justice de Dieu. Okay, si je te donne le choix là, ici, là, okay, avec qui tu veux partager ton compte? On va faire un compte conjoint. On va faire un jeu, Église. Là. Okay, on va prendre 5 minutes, puis on va se trouver un collègue, puis on va partager notre compte. On va faire un compte conjoint. Avec qui tu vas être? Quelqu'un dit avec Jésus. Alléluia, sœur. Oui, alléluia, évidemment. La réalité, c'est que tu le vois, des fois, tu te maries, puis là, des fois, tu as des surprises parce que tu te rends compte que l'époux, l'épouse, n'a pas un compte conjoint, mais OK, on ne gère pas pareil. Et tu sais que la manière que l'autre gère a une influence sur ton patrimoine. Maintenant, c'est ça la justice. Vous connaissez l'illustration, c'est-à-dire, tu partages ton compte. Si tu partages ton compte avec quelqu'un qui est en faillite, tu vas faire faillite. Hein? Donc, c'est pourquoi il ne faut jamais endosser des gens qu'on ne connaît pas. Et lorsque tu es en Christ, tu partages le compte de la justice de Christ qui est infinie. C'est pourquoi tu ne vas jamais épuiser la grâce et la bonté de Dieu. Est-ce que je m'entends d'Amen? Et ça, c'est une déclaration. Paul va dire, Romains 8:1, il va dire, c'est pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Écoute bien, pourquoi il n'y a plus de condamnation lorsqu'on est en Christ? Si tu es dans une forêt, il y a un feu de forêt, l'endroit le plus sûr
dans une forêt, quand il y a un feu de forêt, tu sais c'est où? C'est d'aller à l'endroit où le feu est déjà passé. Parce que le feu ne passe jamais deux fois au même endroit. Lorsque tu es en Christ, le feu du jugement de Dieu a passé sur Christ à la croix du Calvaire. Lorsque tu es en lui, le jugement ne peut pas passer sur ta vie, il a déjà passé. C'est pourquoi il n'y a pas de condamnation. Et cette déclaration-là, elle est instantanée. Et c'est ça la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Quelqu'un arrive ici, tu ne connais rien de Jésus, tu m'entends prêcher, tu entends la louange, pas besoin de suivre un cours, une formation, 8 séminaires. Instantanément, tu peux recevoir Jésus et être en Christ. À la même manière, c'est instantané, être en Christ. Le café instantané, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est instantané. Une évidence, tu fais quoi? Tu prends du café, tu mets de l'eau, ça devient du café. Pas besoin de jeûner, prier, pas besoin de le baptiser, pas besoin de... C'est instantané. Il y a des gens, OK, tu ne réalises pas, là, mais tu es du café. Mais sans de l'eau, tu n'accomplis pas ce pourquoi Dieu t'a créé. Tu es sec. Et là, tu arrives ici, l'eau de Jésus coule dans ta vie, puis tu deviens quelque chose d'autre. C'est instantané. Donc, être en Christ, ce n'est pas quelque chose de progressif, ça se fait instantanément. Et cette œuvre-là, elle est parfaite. Colossiens 28 dit que c'est pourquoi le but de Dieu, c'est de rendre toute personne parfaite en Christ. OK. Est-ce que je suis seul? Tu sais, des fois, là, il y a une mauvaise journée, là, tu ne sais pas quoi te mettre comme vêtement. Tu regardes tes cheveux, tu regardes ta face. Est-ce que je suis seul, là? Tu sais, tu te regardes, là, tu es comme... Puis là, je me regarde les yeux, je me regarde les rides. Puis là, je regarde qu'est-ce que j'ai à mettre. Puis là, je suis comme... Mais tu sais, on a tous des vêtements super confortables qui nous donnent de la confiance. Hein, ça peut être une robe, une jupe, un veston, un blazer, un gilet. Tu sais, une mauvaise journée. Puis quand tu mets ce vêtement-là, là, c'est comme... Hein, quand tu as une grosse journée, là, hein, tu es comme... Tu sais, il y a des hommes ici, tu as une grosse journée, tu ne sais pas quoi. Puis on dirait, tu mets ton veston préféré. Puis là, tu regardes ta journée, puis là, tu te regardes dans le miroir. Mais quand tu mets le veston, comme... Ça te donne de la confiance. Tu comprends ce que je veux dire? Hein? Puis des fois, on regarde notre expérience devant Dieu, puis on regarde à nos failles, à nos péchés, puis on est tremblantant, puis on tremblotant, puis on sait qu'il n'y a pas de condamnation, puis puis on est là, puis on se présente devant Dieu. Mais la réalité, c'est que l'œuvre de Jésus, elle est parfaite. Pourquoi la Bible dit « Revêtez Jésus-Christ ». C'est pour ça qu'on est plein de confiance, parce qu'on sait que lorsqu'on se présente devant Dieu, c'est Jésus qui voit. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Juste te dire qu'à cet instant, alors que le Père te regarde, peu importe comment tu te sens, coupable, pas coupable, fâché, découragé, peu importe comment tu te sens, Dieu, lorsqu'il te regarde présentement, tu es un enfant de Dieu parfait. Justification par la foi, tu es parfait. Tu ne peux rien faire pour ajouter quelque chose. Ce n'est pas parce que tu chantes plus fort, ce n'est pas parce que tu dis plus Amen, ce n'est pas parce que tu prends 8 résolutions que Dieu va avoir une vision supérieure à toi. C'est Paul Tripp qui dit que même si tu obéissais à tous les commandements de la parole de Dieu pendant 10 000 ans, tu ne serais pas plus accepté qu'à l'instant où tu as cru. Parce que l'œuvre de Christ, elle est parfaite. Est-ce que je peux entendre Amen à ça? Et cette œuvre-là, donc, es-tu en Christ? En théologie, on appelle ça le monergisme. Utilise ça dans ton brunch, là. C'est quoi le monergisme? Ça vient de 2 mots. Mono, seul, ergisme, qui est le travail. C'est-à-dire, être en Christ, d'abord, c'est l'œuvre de Christ uniquement. Tu n'as aucune collaboration là-dedans. Dans quelques instants, je vais parler de ta part, mais la première étape, être en Christ, je m'excuse, tu n'as aucun rapport. C'est Jonathan Edwards qui dit que la seule chose que tu contribues à ton salut, c'est ton péché qui l'a rendu nécessaire. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils doivent aider Dieu dans leur salut. Comme si tu te fais opérer, une chirurgie, puis quand l'anesthésiste arrive, tu te dis « Non, mais moi, je ne veux pas... Donnez-moi une demi-dose, parce que je vais être quand même lucide, puis je vais aider le chirurgien quand il va m'opérer. » Hein, là, tu dis « Non, non, coupe pas là, non, attention, gars. » Puis là, tu mets ta main sur sa main pour l'aider à... Est-ce que ça fait du sens? Laisse le chirurgien travailler. Laisse Jésus travailler. Donc,
Être en Christ, c'est Jésus qui te prend, qui t'arrache des ténèbres, qui te met dans le royaume de lumière, qui fait son œuvre. Donc, ça commence avec lui. La seule chose que tu as besoin, c'est la foi. Pourquoi Galate va dire que nous sommes fils de Dieu par la foi en Christ. Hein, l'exemple classique que je donnais, toutes les déclinaisons. Tu veux te rendre, tu es dans un endroit, tu veux te rendre à bon port, tu es dans un bateau. Le bateau subit une tempête. Tu peux avoir le mal de mer, tu peux pleurer ta vie, tu peux invoquer Dieu de venir te chercher. Ou de l'autre côté, tu peux être très, très calme et confiant. Ça ne change rien parce que la manière que tu te comportes n'a pas d'influence. Est-ce que le bateau va se rendre ou pas? Pourquoi? Ce qui est déterminant, ce n'est pas comment tu te sens, c'est est-ce que le bateau va te rendre à bon port. Ce qui est déterminant dans notre salut, ce n'est pas notre expérience vacillante, c'est le fait que Christ nous amène à bon port. C'est simplement d'avoir la foi. Et la seule chose que tu dois faire, c'est d'entrer dans le bateau. Mon ami, par la foi, entre en Jésus. Et en fait, être en Christ, puis je termine, puis après ça, je passe au deuxième volet, c'est la question d'identité. Hein, c'est ton identité. Le fameux passage de 2 Corinthiens 5, 17 qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Quelqu'un qui est en Christ, en Jésus, c'est une expérience radicale qui parle de ton union avec Christ, qui parle de ta position, qui est une imputation instantanée de Dieu. C'est une œuvre parfaite que tu reçois par la foi seule. Et ultimement, ce que Dieu fait, c'est qu'il change ton identité. De la même manière que le grain de sable dans l'huître devient perle, l'homme et la femme pécheurs en Christ devient juste. Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce que je peux entendre un vrai amen à ça? Maintenant, ce n'est pas tout. On passe à la deuxième étape. L'apôtre Paul va employer quelquefois l'expression de marcher dans le Seigneur. C'est une chose d'être en Christ, mais également, est-ce que la deuxième question, c'est vis-tu dans le Seigneur? L'exemple que je pourrais donner, être en Christ, c'est ta position, c'est ton identité. On pourrait dire que c'est ta justification, mais de l'autre côté, tu as une responsabilité de marcher dans les voies du Seigneur, d'obéir au Seigneur. Est-ce que je m'entends amen? C'est pourquoi la Bible dit, le psalmiste va dire, « Je mets mon refuge dans le Seigneur. » Écoute-moi bien, tu peux être en Christ et ne jamais avoir appris à mettre ton refuge dans le Seigneur. Par exemple, on peut quitter l'hiver québécois, aller au Mexique. Wow! Moi, j'aimerais ça. J'y étais il n'y a pas longtemps. Je veux retourner. On part, on arrive là-bas. Est-ce qu'on s'entend là, que c'est le jour et la nuit? On passe des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. En vivre le Québec dans la grisaille. Tu sais, là, tu arrives comme sur une plage à Cancun. Je veux dire, c'est deux expériences différentes. Ça, c'est être en Christ. C'est-à-dire, tu passes des ténèbres à la lumière, il y a un changement de régime, ta vie a changé. OK. Mais au Mexique, il y a toujours des tempêtes. Ce n'est pas parce que tu es au Mexique que tu peux rester sur la plage 24 heures sur 24. Il peut y avoir des tempêtes au Mexique. Même si le Mexique, la température, c'est tellement mieux que le Québec, il y a quand même des tempêtes. Et quand il y a des tempêtes, tu dois aller chercher un refuge. De la même manière, tu peux être en Christ, mais ce n'est pas parce que tu es en Jésus qu'il n'y a pas de tempête. Tu dois apprendre à faire de Jésus ton refuge. Je mets mon refuge dans le Seigneur. Ça veut dire que même en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'il y a des épreuves, ben oui, tu es en Christ. Ben oui, tu es parfaitement accepté devant Dieu. Mais dans ton expérience quotidienne, la sanctification, tu dois apprendre dans l'épreuve à te confier dans le Seigneur, à le louer, à l'adorer, même quand tu n'as pas le goût, à lui faire confiance, à dire « Seigneur, transforme mon cœur. Seigneur, au travers de cette épreuve, montre-moi ta gloire, transforme-moi. » Tu dois apprendre à faire du Seigneur, à mettre ton refuge dans le Seigneur. Ici, être en Christ, c'est l'accomplissement de Jésus. Marcher dans le Seigneur ou vivre dans le Seigneur, c'est l'application du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux dire? OK. Lorsqu'on fait un gâteau,
Tu as le mélange à gâteau. Je reprends un exemple, c'est une analogie similaire de tantôt. Tu as le mélange à gâteau et tu as l'eau. Tu fais un gâteau, parfait, mélange à gâteau, tu mets de l'eau, ça devient quelque chose de nouveau. Ça, c'est le chrétien en Christ. Mais ce n'est pas tout. Est-ce que c'est un gâteau? Non, tu dois le mettre dans le four. Donc, tu es en Christ, mais tu as besoin de la chaleur du Saint-Esprit pour créer quelque chose en toi. Donc, oui, c'est le point de départ de ton identité, mais le Saint-Esprit veut façonner ton activité. Et si être en Christ, c'est ton union avec Christ, vivre dans le Seigneur, c'est ta communion avec Jésus. L'apôtre Paul va dire, oui, je suis en Jésus. Mais il va dire également, je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, il s'est livré pour moi. Donc, tu vois, ça, c'est marcher dans le Seigneur. C'est-à-dire, c'est non seulement, oui, j'ai une union avec, ton union avec Jésus, là, il n'y a rien ni personne, peu importe ce que tu fais, tu ne peux jamais briser ça. Je suis uni avec Christ. Quand le Saint-Esprit le fait, c'est éternel. Maintenant, ma communion avec Dieu, ça, c'est autre chose. C'est possible d'être uni à Christ, d'avoir une union avec Jésus, mais dans notre expérience, d'avoir très peu de communion avec Jésus. C'est toujours là, dis Amen. Hein, et encore une fois, une autre image. Vous savez, les gants de travail, tu prends un gant de travail. Quand tu mets la main dans le gant de travail, ça fait un. Okay? Donc, le gant est animé par la main. De la même manière, si Christ est en moi, le Saint-Esprit en moi, nous sommes un, mais il y a une fonction. À moi, à un moment donné, j'avais des ouvriers à la maison, puis il y avait un paquet d'ouvriers sur le terrain avec des gants de travail. À un moment donné, ils sont tous là, ils ont tous des gants de travail, mais il n'y a personne qui travaille. Parce que quand tu as les gants, il y a une raison d'être aux gants de travail. Quand Christ est en toi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a une raison, c'est pour faire le travail du Seigneur, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, dans ta vie, c'est une chose d'être ici ce matin et de se réjouir du fait que Christ vit en nous, mais le restant de la semaine, le travail doit se faire en toi et au travers toi. Et si être en Christ, c'est ma position, vivre dans le Seigneur, c'est ma condition. Pourquoi la Bible dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur ». Tu peux aller au gym, fais l'expérience. OK, va au gym, assis-toi sur un banc, rouvre un sac de chips. Puis il y a des télévisions, là, il y a des fois, il y a des émissions qui... Fait que va écouter la télé au gym, ouvre ton sac de chips, bois du coke. Tu as le droit de faire ça. Le point, c'est que ce n'est pas parce que tu es dans un gym que tu te fortifies, que tu t'entraînes. Tu peux être en Christ. Ça ne bouge pas, mais le Saint-Esprit veut t'amener et t'apprendre à te fortifier dans le Seigneur. Ne sois pas juste dans le gym, il veut t'amener à t'entraîner dans le gym. Et si être en Christ, c'est fait par imputation, clair qu'une déclaration de Dieu te dit maintenant, tu es déclaré juste instantanément. Vivre dans le Seigneur, la sanctification, on pourrait dire c'est par infusion. C'est progressif. Si, par exemple, encore une fois, là, tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas donné d'illustration ce matin. Là. Si tu n'as pas compris l'union avec Christ, là, tu prends un verre, tu mets de l'eau chaude. OK? L'union, ça, c'est toi, tu es en Christ. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est la tisane, la poche de tisane. Maintenant, plus que tu le laisses longtemps par infusion, plus que ça goûte. Plus que tu marches avec Jésus, plus que tu devrais goûter Jésus. Ça passe-tu, ça? Oui, c'est comme... Sinon, je peux le sanctifier. La Bible dit, goûtez, voyez combien l'Éternel est bon. On devrait voir la bonté de Dieu dans ta vie. Mais le point, c'est que, oui, c'est une chose de dire que je suis en Christ, mais le Saint-Esprit fait une œuvre en toi. Ça doit se démontrer de manière pratique. Et le but d'être dans le Seigneur, puis j'aurai des exemples très, très concrets dans quelques instants, l'apôtre Paul dit, de vivre dans le Seigneur, c'est, si être en Christ, c'est une déclaration, vivre dans le Seigneur, c'est une transformation. L'apôtre Paul va dire, Éphésiens 5:8, voici ce que je dis. Dieu vous a pris des ténèbres et vous a mis dans la lumière, dans le Seigneur. Marchez donc dans la lumière.
En Adam, tu es une ampoule si je mets une ampoule ici, tu as beau prier comme tu voudras, elle ne va jamais allumer. Elle doit être connectée. Le chrétien connecté à Jésus est la lumière du monde. Maintenant, de manière je vais être très, très lucide. Vous savez, quand moi, j'ai donné ma vie à Jésus, puis oui, instantanément, je suis devenu en Christ, il y avait beaucoup de ménage à faire dans ma vie. Puis, ma lumière ne brillait pas très, très, très fort. C'était une petite lueur. Mais sais-tu quoi? Même une petite lueur dans les ténèbres, on peut voir la petite lueur à des kilomètres à la ronde. Parce qu'il y a un avant, il y a un après. Puis sais-tu quoi? J'ai commencé à suivre le Seigneur, puis là, je suis devenu un 10 watts. Puis après ça, je suis devenu un 40 watts. Puis par la grâce de Dieu, je suis un chrétien à un moment donné où je vais être un 100 watts. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une expérience radicale. Tu es soit ténèbres ou lumière, mais le Seigneur veut t'amener à de plus en plus briller pour Jésus. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Donc, c'est ça, être dans le Seigneur. Donc, cette transformation, elle est progressive. La Bible dit que vous progressez dans le Seigneur. Et cette œuvre-là de vivre dans le Seigneur, c'est être en Christ une œuvre parfaite. Soyons honnêtes, la sanctification, elle est progressive, mais elle n'est pas parfaite. Il n'y a personne ici de parfait. Mais encore une fois, vous savez, ma femme me dit dernièrement, elle dit, « Tu es le mari parfait pour moi. » Alléluia. Praise God, à Dieu soit la gloire. Mais, OK, puis vous savez, les couples, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Là. À un moment donné, plus que tu marches, plus que tu réalises que celui ou celle que Dieu t'a amené, c'est vraiment la personne parfaite pour toi, est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas d'imperfection, qu'elle n'a pas de défaut? Tu sais, parfaite, il y a quelque chose comme, c'est la personne pour moi. C'est-à-dire que quand tu regardes l'autre et l'autre te regarde, l'amour et la grâce comblent toutes les failles et les défauts. Ça fait du sens? Okay. Maintenant, quand ma femme me dit que j'étais le mari parfait, je ne me suis pas dit, bon, ma vie est terminée, je m'assois sur mes lauriers. Non, de la même manière, elle est parfaite pour moi, c'est que je sais que dans les faits, ben non, je suis loin d'être parfait. Je ne suis vraiment pas le mari parfait. J'aspire à devenir un meilleur mari pour ma femme. Et dans sa grâce, elle me voit. Et ce qu'elle voit, donc mon identité, sa grâce couvre mes imperfections. Mais de l'autre côté, alors que je reçois sa grâce, dans ma vie quotidienne, je réalise que je veux m'améliorer pour honorer le Seigneur. Et de la même manière, alors que le Seigneur nous voit comme parfaits, ça ne veut pas dire qu'on sort d'ici et qu'on vit n'importe comment. Ça nous donne une motivation pour justement que notre condition reflète notre position. C'est-à-dire que la manière que le Seigneur nous voit, on veut lui être agréable, non pas pour gagner quoi que ce soit, mais parce qu'on a déjà tout reçu en lui. Et cette œuvre-là, encore une fois, et si être en Christ, c'est du monergisme, tu te rappelles le chirurgien, bien, la sanctification, c'est de la synergie, je dois collaborer. Le chirurgien peut t'opérer, mais il ne fera pas la réadaptation à ta place. Jésus peut te ramener à la vie. Est-ce que je peux entendre Alléluia? Mais tu dois apprendre à marcher d'une manière digne d'un chrétien au quotidien. Tu dois être dans le Seigneur. Et en fait, quand Paul parle d'être dans le Seigneur, c'est l'obéissance. Si être en Christ, c'est par la foi seule. Maintenant, tu peux être en Christ, mais tu es appelé à vivre dans le Seigneur, et ça, c'est ton obéissance. Nous, on avait un poisson rouge à un moment donné. C'est un poisson qui est un peu stupide, là. Je peux te dire, il est mort aujourd'hui. Le poisson il sautait du bocal. On avait beau y expliquer, il ne comprenait pas. Là, reste dans l'eau, reste dans l'eau, reste dans l'eau, mon ami. Lui, il sortait toujours. On est arrivé, là, puis il gigotait dans le passage. C'est comme, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ah, puis il y a des chrétiens comme ça, tu ne comprends pas que la seule manière où tu peux t'épanouir, c'est dans le Seigneur. Et c'est pourquoi on a le cadre de la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul va donner des exemples super précis. Il va dire à un moment donné que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, tout a toujours rapport avec Jésus. Dans tout ce que tu fais, ta fierté, c'est d'honorer le Seigneur. L'apôtre Paul dit, alors qu'il enseigne sur le mariage, que celui qui se marie dans le Seigneur. Pourquoi?
Encore une fois, si tu veux que ton mariage s'épanouisse comme le poisson, le cadre, encore une fois, c'est l'eau. Si toi, tu es en Christ, puis tu es en relation avec quelqu'un qui ne veut rien savoir de Jésus, ne crois pas que ton mariage va être dans le Seigneur. Donc, la parole de Dieu, c'est juste ton bien. Les gens disent, ah, la parole me brime. Non, non, c'est juste ton bien. Hein, c'est comme le poisson. Le poisson, là, vous me brimez, moi, je veux être sur le tapis. Non, on veut que tu vives. On veut que tu vives. Le Seigneur, la parole veut que tu vives. Et les meilleures chances qu'un mariage vive, c'est dans le Seigneur. Mariez-vous dans le Seigneur. La Bible dit que les hommes et les femmes, on ne prend pas nos... Il y a toutes sortes de choses qui sont dites sur l'homme, la femme, le couple. Le chrétien ne prend pas sa vision du couple, de l'homme et de la femme sur les réseaux sociaux. Hein, toutes les guerres de pouvoir. La Bible dit, dans le Seigneur, l'homme n'est rien sans la femme et la femme n'est rien sans l'homme. Donc, encore une fois, notre couple dans les familles, regardez Paul dit aux enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Donc, c'est-à-dire que de faire en sorte que notre vie est sous la seigneurie de Jésus. Vous savez, les chrétiens, des fois, un des problèmes, c'est qu'on parle du Seigneur, du Seigneur, du Seigneur, du Seigneur, du Seigneur, en croyant que c'est juste un nom, alors que c'est une fonction. Hein, c'est comme quand tu dis à ta femme ou ton mari, là, chérie, là, il va falloir que tu m'écoutes. C'est comme un non-sens. Il n'y a pas de chérie là-dedans. Là. Tu n'es pas en train de chérir. Donc, c'est-à-dire, c'est devenu un nom qui n'a pas de sens. Puis des fois, le Seigneur Jésus, juste un nom. Non, Seigneur veut dire qu'il règne dans ta vie, sur toutes les facettes de ta vie. Et ça veut dire que, la Bible ne dit pas, même nos épreuves, on les vit dans le Seigneur. OK, je n'ai pas d'amène, c'est correct. L'apôtre Paul dit, il s'appelle le prisonnier, il est en prison pour sa foi, il dit, je suis prisonnier dans le Seigneur. Il comprend son épreuve à la lumière de sa foi en Jésus. Vous savez, il y a plein de gens qui sont malades, qui vivent des crises, qui vivent des épreuves, des tragédies, tout ça. L'avantage que nous avons, peuple de Dieu, c'est qu'on peut les vivre dans le Seigneur. Ça fait la différence. C'est pourquoi la Bible va dire « Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur ». C'est-à-dire en glorifiant, en servant Jésus. Mourir, là, tout le monde en va mourir. Mais quelle grâce de mourir en servant le Seigneur, en étant réconcilié avec Dieu. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Et je termine pendant que les musiciens viennent me rejoindre. Donc, si être en Christ renvoie à ton identité, vis-tu dans le Seigneur renvoie à ton activité. Permettez-moi de rappeler ce que j'ai déjà dit. Tu n'es pas ce que tu fais. Tu n'es pas ce que tu fais. Il y a des chrétiens qui sont des enfants de Dieu qui, parce qu'on a discuté encore avec le péché, croient le mensonge du diable qu'ils sont des pécheurs. Non, ton statut a changé. Tu es un juste qui lutte encore avec le péché. Tu n'es plus un pécheur. Il y a une transition. Et souvent, on pense que ce qu'on fait détermine ce qu'on est. Non, tu n'es pas ce que tu fais ce que tu es. C'est ton identité détermine ton activité. Ce n'est pas ton activité qui détermine ton identité. J'espère que tu as pris ton café. OK. Vous n'avez pas l'air de comprendre. OK. Moi, là, je suis zéro musicien. OK. J'ai coulé mon cours de flûte de secondaire 1. C'est vrai. Je ne suis pas musicien. J'aimerais être musicien. C'est pas en moi. D'ailleurs, même quand je fréquentais mon épouse, en fait, non, c'était ma meilleure amie. Puis vous savez, tu sais, des fois, là, les jeunes chrétiennes, là, c'est correct, là, tu sais, la liste de ce que tu veux, tu demandes ça au Seigneur, là. Est-ce que des femmes, vous avez fait ça ici, là? Amen, ouais. Le Seigneur n'a pas répondu encore. Continue d'écrire, sœur, continue d'écrire. Puis à un moment donné, elle me dit, tu sais, on est juste dans la zone de l'amitié. Le plan me dit, à un moment donné, elle parlait avec d'autres sœurs, puis elle dit, moi, moi, j'aimerais ça que marier un musicien, un grand musicien. Moi, je suis là comme, OK, wow. Finalement, la liste a changé. Mais je ne suis pas musicien, mais vous savez, des fois, c'est qu'on pense que... Puis il y a des gens, tu es en Christ, mais parce que tu luttes avec le péché, tu doutes que tu es en Christ, donc tu penses que tu es pécheur. Puis il y en a d'autres qui sont ici, tu n'es pas en Christ, tu n'es pas en Jésus. Puis parce que tu es à l'Église, parce que tu fais des affaires chrétiennes, tu penses que tu es sauvé. Ça ne marche pas plus que... Je vais donner un exemple. Excuse, frère, tu peux te tasser, s'il te plaît? Tu
peux te tasser, s'il te plaît. Non, c'est pas vrai. C'est mon heure de gloire. Alléluia. Est-ce que je suis rendu un musicien? Pourtant, j'étais avec le band. 1, 2, 3, go! Pourtant, je suis au piano. Je peux même m'asseoir comme le frère. Alléluia. La réalité, c'est que ce n'est pas parce que c'est mon activité que tout à coup je suis rendu un musicien. Non, parce que ce n'est pas ce que je fais qui détermine ce que je suis. Ceux qui sont là, c'est qu'ils sont musiciens. C'est pourquoi ils jouent de la musique. Donc, merci. Est-ce que tu comprends que ce n'est pas parce que tu fais des affaires chrétiennes que tu es un chrétien? C'est parce que tu es un chrétien que tu fais des affaires chrétiennes. Donc, la question que je te pose, c'est, es-tu en Jésus? Es-tu en Christ? Donc, il y a des gens qui sont ici. C'est la première question que tu dois te poser. Est-ce que tu es en Jésus? Est-ce que tu as mis ta foi en Jésus? Est-ce que Jésus est ta justice? Est-ce qu'il est ton salut? Est-ce que ton expérience, c'est d'être uni avec lui? Ça, c'est un chrétien. Maintenant, si tu dis oui, oui, pasteur, je suis en Christ. OK, vis-tu dans le Seigneur? Vis-tu sous la seigneurie de Jésus? Oui, tu as une union avec Christ, mais est-ce que tu as une vie de communion avec Christ? Est-ce que tu honores la parole de Dieu? Parce qu'il est vrai que ce n'est pas parce que tu fais des choses de chrétien que tu es un chrétien, mais si tu es vraiment un chrétien, tu vas faire des choses de chrétien. Si ton identité est en Christ, tu vas marcher dans le Seigneur. Est-ce que je peux entendre amène à ça? C'est la parole de Dieu pour ce matin.